Alors la boulimie, ça a commencé, je dirais, pour moi vers 14-15 ans. C'est vraiment là que j'ai commencé à avoir des crises avec l'alimentation. Et à l'époque, je ne savais pas vomir, donc c'était juste vraiment me remplir. Et donc très rapidement, j'ai pris du poids, j'ai pris 12 kilos en 4 mois. Et ça a été le début de, voilà, c'est là que j'ai commencé à petit me déscolariser, à devenir agoraphobe, à entrer en dépression parce que mon corps changeait, c'est l'adolescence, c'est pas simple à accepter. Et c'est à ma demande que j'ai été hospitalisée pour la première fois, du coup, suite à ce début de boulimie vers l'âge de 14 ans. J'avais des journaux intimes de l'époque, donc en les relisant, j'ai pu me rendre compte qu'évidemment, au début, je disais je mange beaucoup, j'ai besoin de manger, mais c'est pas de la boulimie, moi je tomberai jamais là-dedans, j'ai la volonté. J'étais assez, je jugeais de manière assez brute les personnes que je pouvais voir dans des reportages boulimiques, anorexiques. Mais quand même assez rapidement, les mots sont venus et quand j'ai senti que je n'avais pas d'échappatoire, j'ai demandé à être prise en charge parce que je commençais à envisager des issues moins positives, disons. Alors je ne sais pas vraiment si on bascule, je pense qu'il y a un lien, en tout cas pour moi il y a vraiment eu un lien entre les deux parce que c'est toujours l'idée de contrôle liée à l'alimentation. Quand j'étais boulimique, j'ai cherché à vomir par tous les moyens possibles, je n'y arrivais pas. Après cette phase d'hospitalisation, un peu plus tard, quand j'ai eu 18 ans, un jour j'ai su vomir, je suis incapable de le dater ni de l'expliquer. Mais là voilà, c'est un autre enfer qui a commencé parce que la boulimie était associée au vomissement et bon là je pouvais laisser libre cours à ces pulsions et les dissimuler à l'entourage et donc vivre ça presque sans que ça se voie et ce qui est d'autant plus douloureux et difficile à soigner pour le coup. Il y en a pas mal, mine de rien, parce que bon, dans mon cas, en tout cas, il y a eu la dépression, les dégâts collatéraux, il y a eu la dépression, le corps, évidemment, aussi. J'ai eu beaucoup de mal à réapprendre à manger, à digérer. Tardivement, j'ai dû réapprendre des choses qu'on apprend à faire quand on est enfant, quoi. Donc la digestion, ces processus-là, ça a été compliqué. Des problèmes dentaires. Vers l'âge de 18 ans, j'ai un médecin qui m'a dit que je risquais l'arrêt cardiaque parce que mon taux de potassium était très bas. Là aussi, voilà, c'est pas évident à entendre. L'isolement, parce que dès que je me trouvais seule, je mangeais, j'annulais plein de choses pour me retrouver seule avec la nourriture. Je pouvais vomir jusqu'à 10-12 fois par jour au plus fort des crises, donc j'y passais quasiment tout mon temps. L'épuisement, j'étais vraiment épuisée, donc j'ai eu beaucoup d'arrêts maladie. Voilà, il y a vraiment un isolement, un épuisement. Je suis quelqu'un de très positif avec un moral assez fort, donc heureusement ça m'a aussi aidée. Mais on fait le vide autour de soi, en fait, il n'y a plus que la nourriture. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Il y a un dommage social. Alors, dans mon cas, il a été plus ou moins limité à une certaine période parce que je suis quelqu'un qui, voilà, dès que je me retrouve avec du monde en public, j'ai le sourire, je suis positive, j'ai pas à me forcer, je suis comme ça. Donc en fait, ma souffrance et mon mal-être, c'était entre moi et moi. Mais néanmoins, toute ma période d'université, par exemple, j'avais peu d'amis, je sortais peu parce que j'étais épuisée, parce que je pensais qu'à une chose, c'était dès que ma journée de cours, de travail était terminée, c'était rentrer, faire le tour des magasins et puis m'enfermer pour manger, vomir pendant des heures. Alors c'est une des questions qu'on me pose souvent, comment on s'en sort. J'aimerais avoir une réponse toute faite et que chacun puisse appliquer. Dans mon cas, ça a été long, j'ai été malade pendant 15 ans. J'en suis aujourd'hui complètement guérie et je suis très fière et heureuse de partager ce message-là. Le cheminement est long, je pense que c'est vraiment un cheminement de reconstruction personnelle qui passe par plein de choses, qui passe par de la thérapie. Moi, il y a l'hypnose aussi qui m'a pas mal aidée parce qu'on est très focus sur l'instant présent et ce vers quoi on veut aller, donc ce qui est hyper intéressant aussi. Et puis c'est apprendre à se nourrir de plein d'autres choses, à rendre la vie plus digeste pour garder tous les termes finalement liés à la nourriture. Et je crois que ce qui est très très important aussi, j'aime insister là-dessus, c'est que ce qu'on se raconte, les croyances qu'on nourrit, les choses qu'on se raconte, ça conditionne la vision qu'on a du monde et des choses qu'on vit. Et, et du coup, en croyant des choses différentes, par exemple, quand on est malade, on a tendance à croire qu'on ne guérira jamais complètement. Parce que la nourriture, on mange tout le temps, on ne peut pas supprimer l'objet nourriture du quotidien. Et ça, c'est une première limite déjà. Alors arrêtez de se dire qu'on ne peut pas guérir, gardez cette croyance-là.
se dire aussi que tout a quelque chose à nous apprendre. Enfin voilà, il y a plein de croyances positives que j'ai trouvées dans les livres, que j'ai trouvées dans le travail sur moi et qui maintenant font partie de mon identité et qui ont été vraiment salvateurs. Et puis enfin, juste toute petite dernière chose, c'est l'écriture pour moi qui a été ça a été la dernière étape de ma guérison, puisque j'ai écrit un livre là-dessus, Fin de vie, et ça m'a permis de complètement dépasser la maladie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément écrire pour guérir, mais en tout cas je pense que chacun peut trouver dans quoi exprimer vraiment ce qu'il a vécu et le transformer d'une manière belle et de l'exorciser quelque part. Ça peut être par la musique, par le dessin, moi ça a été l'écriture, mais voilà, je pense que chacun peut trouver son outil pour transformer ça en une expérience positive au fond.